j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo make-up petit prix, voire mini prix vraiment, et pour un max d'effets, vraiment. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la suite. Alors bien évidemment, on commence par le teint, et donc j'ai décidé de vous présenter le fond de teint de chez L'Oréal, le 24 heures Fresh Wear, je crois que c'est ça. 24 heures Fresh Wear, c'est ça, qui est un fond de teint résistant au transfert et à l'eau. Alors moi je ne l'ai pas du tout acheté pour ça, je savais même pas, je connaissais pas les caractéristiques, mais j'avais très envie de tester un fond de teint L'Oréal parce que les fonds de teint L'Oréal que j'ai testés ces dernières années en tout cas ne me convenaient pas du tout. Et celui-là, bien il y avait de très bons retours, donc eh bien je vous confirme, en tout cas pour moi, pour ma peau qui est sèche et déshydratée, c'est un très bon fond de teint. Alors certains diront moyen prix, moi je dirais qu'un petit prix parce qu'il y a des endroits où on le trouve à 8 euros, donc 8 euros c'est quand même petit prix pour un fond de teint. Il est vendu en grande surface, par contre moi ce que je vous conseille c'est vraiment de faire vos recherches sur internet, parce que ça ne veut pas dire que vous l'achetez en grande surface qui sera forcément moins cher qu'ailleurs, c'est pas vrai. Moi j'ai trouvé sur internet à 8 euros, donc je tâcherai de vous mettre le lien de toute façon dans la barre d'infos. Donc moi j'ai la teinte Vanilla, la teinte 135, c'est ça, Radiant Vanilla. Donc c'est un fond de teint épais. Et contre toute attente, malgré qu'il soit épais, je l'aime beaucoup. Vous savez qu'en général j'aime les fonds de teint très fluides. Et bien celui-là je l'aime beaucoup. Donc je le mets avec l'éponge. Donc ça c'est une éponge aussi petit prix. Hein. C'est une éponge. Je vous en ai déjà parlé de ces éponges. Ce sont les IMAX Design. IMAX Design. Vendus sur Amazon. Et là j'ai vu récemment parce que bien j'ai refait une commande. Hein, parce que moi les éponges, moi je la nettoie tous les jours. C'est-à-dire là j'ai maquillé. Et ensuite je vais la nettoyer. Hein. Donc forcément les éponges elles morflent, hein, nettoyer tous les jours. Et là j'ai vu récemment, jusqu'à maintenant, j'ai faisais des 3 éponges, c'est-à-dire de 3 tailles différentes. Et là l'autre jour j'ai fait une commande et en fait maintenant ils en font des coffrets, des coffrets, des petites boîtes avec 2 éponges. Alors je sais pas si c'était déjà le cas avant, que j'avais pas vu. Parce que les petites, vous savez c'est les petites comme ça là. Moi j'en ai plein, donc à chaque fois racheter, avoir une petite, c'est pas nécessaire. Et là, celui que j'ai acheté, il y en a 2. Et elles sont vachement bien, elles sont hyper douces, hyper souples. Vraiment, moi je les préfère au Beauty Blender. Pourtant les Beauty Blender, pendant des années je les ai utilisés. Et j'aimais ça. Jusqu'au jour où j'en ai eu marre de dépenser 15 balles dans une éponge, ou même 15 euros, je crois que même ça va jusqu'à 18 euros, je crois. Là, j'ai payé 2 éponges 8,99 sur Amazon. Voilà. Écoutez, de toute façon, je vous mettrai le lien. Sinon, revenons-en à ce fond de teint qui est très beau sur la peau. Voilà. Voilà. Alors, pour l'anti-cerne, j'ai choisi de vous présenter un anti-cerne de chez Make-up Revolution. Voilà, donc moi j'ai 2 teintes, C2 et C3. Quand je les ai achetés, je savais pas trop et en fait j'utilise les deux. Donc c'est un... Ça c'est un embout mousse et ici il faut twister. C'est une couvrance légère. Hein. Et pour l'appliquer, enfin en tout cas pour l'estomper, je vais utiliser cette éponge que je teste depuis quelques jours maintenant, mais je l'aime beaucoup. C'est une petite éponge de chez ELF, regardez la forme. C'est une éponge vendue spéciale pour le concealer. Après évidemment, vous pouvez l'utiliser pour la poudre, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Et elle est aussi souple en fait que l'éponge, même un peu plus souple que l'éponge de chez IMAX Design. Et je l'aime beaucoup. Donc elle, pareil, hein, je la nettoie à chaque fois. Donc je pense que je vais m'en commander une autre.
Donc ça, c'est la teinte C2. Et je vais rajouter un peu la teinte C3 parce que c'est un peu clair là du coup. Ouf. J'en ai trop sorti. C'est pas grave. Je vais en mettre sur la paupière également parce que bien j'ai pas de base de petit prix et puis ça fonctionne très très bien l'anti-cerne. Après je le poudre et ça tient très très bien. Les fards tiennent très très bien, donc c'est vrai que je ne mets pas forcément à chaque fois de base à paupières parce que si en plus je mets l'anti-cerne, je poudre et que je rajoute la base, ça fait beaucoup d'épaisseur. J'aime beaucoup cet anti-cerne, il est très très fluide. Il marque pas mes ridules. Vraiment, c'est vraiment un anti-cerne de petit prix. Moi je vous recommande pas mal les produits chez Make Up Revolution. Ils ont de très très bons produits vraiment. Ensuite en poudre, alors j'en ai deux, c'est deux teintes. C'est la Fit Me de Maybelline. Pareil que j'ai acheté sur Amazon, que j'ai trouvé le moins cher sur Amazon. Je crois que je l'ai payé 11 €. Donc il y en a une un petit peu plus jaune que l'autre. Je vais vous montrer. Donc j'ai la teinte 10 et la teinte 05. Donc je vais utiliser la teinte 10. Donc à l'intérieur c'est un... Je vais faire attention de ne pas renverser. C'est un tamis comme ça, il y a un rebord. Et moi je trouve vachement bien, c'est pratique. Donc à l'éponge. Moi je trouve qu'elle, cette poudre, elle floute les... elle floute les pores. Vraiment, elle lisse la peau. Je l'aime beaucoup cette poudre. Donc j'en mets sur la paupière également. Voilà, ça fixe aussi le concealer sur la paupière. Alors là, j'ai l'air limite transparente. Je vais faire les sourcils, ça ira mieux après déjà. J'aime beaucoup cette poudre. Elle se voit pas, elle marque pas mes zones de sécheresse, elle m'assèche pas la peau. Vraiment, elle est vachement bien. Alors, je vais faire les sourcils tout de suite. Donc mon fameux crayon, je vous en ai parlé, je vous rabâche avec ce crayon de chez Make Up Obsession, qui est un crayon qui coûte 4,99. 4,99 ou 5,99. C'est un des deux. Mais dans tous les cas, donc il a un embout, un goupillon. Puis de l'autre côté, bien, vous avez le crayon, ça se twiste. Tout simplement, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais franchement, ce crayon, moi je l'adore. C'est pour moi, j'ai trouvé la couleur, j'ai trouvé le crayon vraiment qui s'applique très facilement et qui fait ça remplit mes sourcils comme je le souhaite en fait. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Alors, on va réchauffer un peu ce teint. Avec un bronzer, alors L'Oréal. Voilà, le Back to Bronze de chez L'Oréal, que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer la teinte. Alors, c'est vendu avec dessous, il y a un pinceau qui est encore dans son emballage plastique. Je ne l'ai jamais utilisé. En général, on ne les utilise pas, ces pinceaux. Voilà la teinte, ce que vous allez voir. Il est très beau ce bronzer. Alors c'est pareil que pour le fond de teint, on le trouve en grande surface ce bronzer, mais moi vraiment je vous conseille directement d'aller sur internet, parfois même sur le site de la marque, sur L'Oréal, eh bien vous avez parfois des réductions que vous n'aurez pas en grande surface.
Voilà, donc parfois ça vaut le coup de fouiller un petit peu plus. Bah écoutez, hein, pour gagner, euh, pour gagner quelques euros. Voilà. Il est très très beau. Il fait naturel quoi. Vraiment. Alors je sais pas s'il y avait plusieurs teintes. Non, c'est back to bronze. Voilà, je crois pas qu'il y ait plusieurs teintes. Je me souviens pas, ça fait un moment que je l'ai. Et je l'aime beaucoup beaucoup. Du coup j'en remets. Regardez ça, c'est beau. Alors dans la même gamme, il y a aussi également les blushs. Alors celui-là c'est Melon de l'Art Baby. J'aime beaucoup le nom, Melon de l'Art Baby. Qui a une odeur. Alors je pense que c'est peut-être censé... Vous voyez, il est même gravé à l'intérieur. Ah, c'est un melon. Je pense qu'il est censé sentir le melon. Pour moi, ça sent pas le melon. Ça sent, c'est un peu fruité, mais ça sent pas le melon. Ça va, ça sent bon. Mais c'est pas ce blush que je vais utiliser. Je voulais vous le montrer parce que c'est dans la même collection. Je voulais vous parler de ces blushs de chez Milani. Je vais les ouvrir parce que sinon vous allez être éblouis par le plastique. Alors, j'ouvre les deux parce que j'en ai deux de deux teintes, forcément. Il y en a un dans les roses et un dans les corails. Voilà. Ces blushs sont absolument magnifiques. Donc j'ai envie d'utiliser dans les teintes de rose aujourd'hui. Moi je mélange les trois. Je bataille pas. Je prends les trois. J'aime beaucoup ces blushs, ils sont très très beaux. Très 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 beaux. Ça apporte une petite touche de couleur, c'est frais. Ah, j'aime beaucoup. Alors un highlighter comme toujours. Maintenant je pense que vous commencez à me connaître. Je mettrai l'highlighter à la fin. Ou je le mets maintenant. J'ai envie de le mettre maintenant en fait. La fille hyper indécise. Alors toujours pareil. Alors j'ai pas fait exprès en fait de sortir des produits L'Oréal pour le teint. Parce que c'est pour le teint. Mais je voulais vous parler de cette gamme là d'highlighter. C'est la vie en glow. Alors moi celle-ci c'est la teinte 01. C'est Warm Glow. Donc il y a 4 highlighters. Absolument. Je vais vous les swatcher. Regardez déjà celui-là, le premier. Ils sont magnifiques. Le second. On n'en parle pas beaucoup. Hein. Et pourtant. Je pense qu'il est nécessaire de temps en temps bien de se rendre compte que il y a des produits absolument magnifiques à des prix très 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 abordables. Alors je vous ai fait les swatchs dans l'ordre de la palette, je sais pas si vous allez voir. Les deux premiers, je sais pas si vous allez bien les voir parce qu'ils sont on les voit pas trop. Les deux derniers on les voit parce que ce sont les plus foncés. Donc il y a bronze, rose. Ici c'est champagne doré, là c'est champagne clair. C'est absolument sublime. Sublime. Donc, voyons, quelle couleur? Highlighter rose. Allez, ça changera un petit peu. Je sors pas, quand je vous ai dit je ne sors pas, je me mets de l'highlighter. En ce moment, avec le masque, je n'en mets pas. Je trouve que c'est gâché, on le voit pas, donc bah, autant ne pas en mettre. Comme le blush, j'en mets pas beaucoup. Alors, qu'avons-nous là? Est-ce que ça se voit?
semble que oui. Hein. C'est très très beau. J'ai voulu acheter la teinte 02 et puis je l'ai jamais trouvée. Je sais pas pourquoi. Je l'avais vu passer, puis quand j'ai voulu l'acheter, impossible de remettre la main dessus. Bon, bah écoutez, encore une petite pépite, hein, voilà. Là aujourd'hui, je vais vous présenter que des pépites. Et attendez, on n'a pas commencé les fards à paupières, parce qu'alors là, comme je vous ai dit en intro de ma vidéo, les fards à paupières que j'ai dénichés, que j'ai trouvés, au prix où je les ai trouvés et la qualité qu'ils ont, franchement, vous n'êtes pas prête. Hein. D'ailleurs, on va y aller tout de suite dans les fards à paupières. On va pas faire giverser sans s'étendre. Donc, ce sont des produits ELF. Alors, ces toutes petites palettes qui contiennent 4 fards, je vais vous les ouvrir parce que, évidemment, avec le plastique, ça brille, vous ne voyez rien. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs teintes. Il y a des teintes plus froides, des teintes plus chaudes. Donc, moi, évidemment, j'ai pris celle-ci, qui est dans les tons rose froid, et celle-ci, qui est dans les teintes plus chaudes. Je trouvais que ça se complétait un petit peu pas mal, quoi. Donc ça, ces palettes-là, accrochez-vous, la palette, 4 €. La palette, 4 €. Et je vous les ai pas swatchés encore. Attendez. Pour la fin, j'ai autre chose pour les paupières. On verra après. Donc je vais vous les swatcher les deux. Vous allez voir, déjà, ça commence. Les fards sont hyper crémeux, c'est un truc de fou. J'en suis toujours pas revenue de cette palette. Vraiment. Alors que je m'essuie parce que sinon, je vais m'en coller partout. Donc je vous ai swatché la première. Donc toujours pareil, les swatchs dans le sens de la palette. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir. Mais les lumineux, bon les fards mat ils sont très très bien. Ils ont une excellente pigmentation. Mais alors les lumineux, franchement, un passage. Hein. Ils sont hyper crémeux. Voilà. Donc celle-ci. C'est là. Je vous ai même pas dit comment elle s'appelait. Est-ce que je vais arriver à le voir Rose Water. Voilà. Donc celle-ci c'est Rose Water. Dans les tons froids. Et celle-ci c'est là. Je ne sais plus. C'est la Berry Bear. Berry Bad. Donc pareil, dans l'ordre des fards. Donc pareil, les lumineux. Oh, celui-là, là, celui-là sont les deux lumineux. Ils sont hyper crémeux, hyper fondants. Regardez regardez la luminosité des fards, quoi. Et un passage. 4 € la palette, les gars. 4 €. Je suis toujours pas revenue. Je vous assure, j'en suis toujours pas revenue. Donc je vais effacer les swatchs. Enfin, effacer les enlever. Attendez sur les paupières. Je les ai déjà testés une fois. Mais je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo que je vous les montre. Et encore, je rajoute un truc après. Vous allez voir. Alors, je pense que je vais faire les tons froids. Parce que les tons chauds, j'en ai fait souvent. Et on va partir là-dessus. Donc on commence avec ce fard mat. Que je vais mettre en couleur de transition. Qui est un petit lilas très très pâle, je dirais. Moi j'aime les palettes qui se suffisent à elles-mêmes. C'est-à-dire que là, avec ça vous faites un look.
Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller piocher un fard dans une autre palette parce qu'il manque quelque chose, voilà. Là, les 4 fards, on les utilise, ils sont... voilà, c'est très bien. Donc, je l'ai descendu un petit peu en ras de cils inférieur. Voilà, un petit pinceau plat de 134 chez Zoeva, on change pas une équipe qui gagne. Et je vais prendre le foncé qui semble comme ça dans la palette être un fard. J'ai un truc dans la bouche. Être un fard mat. Et en fait, si on regarde bien, il a des petites paillettes. Des toutes petites paillettes. Je pense que vous le voyez là. Des petites paillettes dorées. Il est très très beau. Regardez la pigmentation. Je le descends en coin externe, comme d'habitude. Franchement, ces palettes... Et là, bah, du coup, vous ne serez pas surpris si je vous dis que du coup, bah, j'ai refait une commande. Parce que du coup, ayant testé ces palettes-là, je me dis, mais ça se trouve, il y a des pépites. Donc j'ai pris fond de teint, anti-cerne, et j'ai repris... évidemment, j'ai repris des produits, enfin des palettes pour les yeux. Avec d'autres couleurs. Parce que franchement... oui, je sais, hein, je radote, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas faire autrement que de radoter là par contre, hein. C'est tellement beau pour le prix. Mais c'est ça, c'est pour le prix. C'est qu'une palette pigmentée, bon bah oui, t'as une palette pigmentée. Mais 4 euros, ça fait 1 euro le fard. Voilà, Sylvie, elle en revient pas quoi. Quand on achète des palettes et qui coûtent 100 et quelques euros, bon, ça, elles valent leur prix, hein, mais c'est vrai que bon, c'est quand même cher quoi. Et je suis ravie d'avoir des palettes de ce prix-là, hein. Je suis très contente, hein. Comme je vous ai dit, moi je suis collectionneuse, donc forcément, des belles palettes, bah, ça fait toujours plaisir dans la collection, quoi. Mais là, pour celles qui n'ont pas envie de dépenser beaucoup d'argent ou qui ne peuvent pas, hein, parce que tout simplement, on ne peut pas, eh bien tournez-vous vraiment, allez voir un petit peu du côté de chez ELF. J'en ai rajouté tout doucement. Elle est foncée, hein, donc j'y vais. C'est pas que c'est pas pigmenté, bien au contraire, hein, mais j'y vais tout doucement. Pour construire l'intensité que je veux. Regardez. Ensuite, je vais continuer avec celui-ci. Et en coin interne, je vais mettre celui-ci. Donc là, ce sont les deux lumineux de la palette. Donc, bon, je vais y aller au doigt. Est-ce que vous voyez? Pour le coin interne, je vais prélever la matière avec mon embout en silicone. Pour vraiment être précise, hein, parce qu'au doigt, ça s'applique très très bien. Mais moi, vous savez, je préfère être plus précise. Voilà. Ça s'applique en 2-2. Aïe aïe aïe. Et je vais rajouter au doigt, au coin externe, la couleur foncée parce que, eh bien, à l'estomper, au pinceau, forcément, on perd en intensité. Donc, j'en rajoute tout doucement. Et j'ai un tout petit peu de chute là, mais là, c'est parce qu'en bas, je l'applique au doigt. Donc, j'ai des petites chutes de cette couleur-là. Les autres fards, ils sont pas du tout... ils font pas de chute, hein. Les fards lumineux, là, ils sont crémeux. Il n'y a aucune chute. Donc, là, je fais enlever. Voilà, nickel. Ça part très facilement.
Donc je vais estomper un petit peu les bords, pour pas que ça fasse trop paquet. Je vais reprendre mon pinceau du début et je vais reprendre mon fard du début. Le clair là, celui-là. Je vais en remettre un petit peu ici. Regardez. Est-ce que c'est pas magnifique? Je vais prendre un petit pinceau. Comme ceci. Celui-là, c'est le 230 de chez Zozo. De chez Zoeva, pardon. Je vais prendre celui-là. Qui se prélève très très bien. Et je vais le mettre en ras de cils inférieur. Je vais essuyer ce pinceau. Je vais réutiliser le même. Et je vais prendre le clair. Et je vais le descendre ici. Je vais en mettre en coin interne. La lumière. Après, bon, les palettes petit prix, il y en a, ça existe, hein, mais avec cette qualité. Du coup, je rajoute un peu de celui-là au doigt. Au milieu, là. Regardez. Vous n'avez pas menti. Hein. Je vais faire un petit ras de cils avec le plus foncé. Je vais humidifier mon pinceau. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que là, vous pensez que c'est fini, mais je vais rajouter un petit truc. Vous allez voir. Parce que là, déjà, comme ça, c'est magnifique. Et encore, il n'y a pas le mascara. Donc, avec le mascara, ça sera encore plus joli. Voilà. Donc, je peux très bien m'arrêter là. C'est juste magnifique. C'est sublime, la lumière est... Oh, ils sont hyper lumineux. Mais, je vais vous présenter encore autre chose. Attendez, j'arrive pas à les mettre. Chez ELF toujours. Ce sont des fards à paupières liquides. Et là, ce sont des paillettes. Paillettes liquides. Alors, ce genre de choses, j'avais envie de les acheter chez Stila. Il y avait des réductions voilà, ces derniers temps. Et en fait, les couleurs qui me plaisaient n'étaient plus dispo. Entre autres, je voulais... Il y a un noir comme ça, pailleté. Il y avait d'autres couleurs qui me plaisaient. Et en fait, bon. Mais ces petits fards pailletés coûtent 6 €. Il y a 3 millilitres. Alors, à mon avis, ça vous fait penser à ceci. Ça n'a rien à voir hein, au niveau de la couleur. Hein. Mais ça le même, ça ressemble au Natasha Denona. C'est pas des duochromes ou quoi, ce sont des paillettes. Alors vous allez rire parce que j'ai gardé un emballage là. Sur les 4, j'en ai gardé un. Quand vous les recevez... Ah, attendez, je vais vous montrer. Donc quand vous les recevez, ça arrive dans un emballage comme ceci. D'accord? Donc moi, quand je les ai reçus, je me suis dit, chouette, bah c'est grand quand même. Ouais, je pensais que ça faisait tout ça. En fait, non, le fard, il est là. En haut, il y a plein de papier. Et en bas, il y a plein de papier aussi, c'est plein. Donc je me suis dit, bon, ok, mais bon, 6 €. Et quand je les ai achetés, il y avait 40% de réduction. Donc en fait, 6 €, j'ai payé 3,40. 3,40 pour 3 millilitres. Mais attendez. Je vais vous les swatcher. Donc évidemment,
Le rose. Est-ce que vous allez le voir? C'est... Regardez comme ça brille. Le rose. Alors le rose s'appelle... Mince, je sais plus. Ah, j'aurais dû garder tous les emballages. Parce que du coup... celui-là, c'est Pinky Sweet. Il y a le blanc, l'argenté, qui est magnifique, qui a des paillettes... Oh là, je sais pas si ça les voit. Il y a des paillettes à l'intérieur, bleu, rose, vert. Et celui-là, je me souviens de son nom, il s'appelle Disco Queen. Ça m'a fait marrer. La reine du disco, regardez. Magnifique. Le noir. Noir avec des paillettes... avec des paillettes dorées. Oh, attendez, parce que j'ai pas bien mis. Des paillettes dorées. Sublime. Pour le prix, franchement. Alors, ça, ce sont des pailletés, il y a la même chose en métallique. Et j'ai pris des métalliques. Bah, il faut bien tester, hein. Faire avancer la science, hein, faut tester. Et celui-là, alors celui-là, il est très particulier. Parce qu'il est un petit peu vert, doré. Il est super beau. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la barre d'infos, comme d'habitude. Alors, je les ai testés. Moi, mon facteur, quand mes colis arrivent, c'est début d'après-midi, vers 12h30, 13h. Et donc, quand mon colis est arrivé, bien sûr, j'ai ouvert. J'étais déjà maquillée, parce que je m'étais maquillée le matin. J'ai pas pu résister. Il a fallu que je rajoute sur mon make-up des paillettes. Alors, ça, là, ça va sécher. Ça va plus bouger. Ça, c'est génial. Parce que les paillettes, ça tient pas bien. Donc, je vais faire avec un petit pinceau. Celui-ci, c'est le 238 du chez Zoeva. Je vais en rajouter sur un œil. Vous allez voir la différence. Alors, ça peut s'appliquer tout seul, hein, sur la paupière. Hein. Mais vous rajoutez ça sur votre make-up, histoire de rajouter un peu de la paillette. Et puis, en ce moment, hein, on a besoin de paillettes, de choses... voilà. Comme je dis souvent... si ça doit vous rendre heureuse et vous faire du bien au moral, mettez de la paillette, quoi. Franchement. Qui va vous dire quelque chose? Donc là, j'ai rajouté les roses, là, tout doucement, un petit peu, là. Et je vais mettre la reine du disco en coin interne. Après tout, hein. Donc là, je sens sur l'œil, c'est mouillé. Ça va sécher et ça ne bougera plus. Je vous dis, je les ai testés sur un après-midi, hein. Ça va pas bouger du tout, quoi. Truc de fou. Alors attention, parce que la reine du disco, ça claque, quoi, aussi. Hein. Regardez. Moi, je l'ai pas étalé. Mais celui-là, là, il y a des paillettes, mais c'est un truc de fou, quoi. Voilà. C'est juste magnifique. Un œil sans. Alors l'œil comme ça, c'est magnifique aussi. Mais je voulais vraiment vous les montrer parce que du coup, je vais faire l'autre, sinon ça va faire bancal. Je voulais vous les montrer parce que ça aussi, pour le prix. Alors les stylas coûtent 30 balles, je crois. Et ils étaient en promo à 20. Et je vous dis, comme il n'y avait pas les couleurs que je voulais, je suis tombée sur ceux de ELF. Et franchement, je n'ai pas perdu au change. Hein. Ils sont sublimes. Entre les palettes et les glitters, là. Quand je vous disais qu'aujourd'hui, j'allais vous présenter de la pépite, c'est même au-delà de la pépite, quoi. On est au-delà. Je tapote. Regardez. Je vais mettre le mascara. Je reviens parce que j'ai pas de mascara petit prix. Et voilà. Est-ce que c'est pas magnifique? Non mais regardez. Je suis sans voix. Bon, on va finir avec les lèvres. Alors, ne regardez pas le packaging parce que c'est un peu, comment dire, too much. Voilà, c'est des fausses pierres, machin.
C'est parce qu'en fait, le gloss est un gloss lumineux. C'est un gloss de chez Make Up Revolution. J'ai voulu tester parce que je n'ai pas de produit lèvres de cette marque. Donc c'est un gloss plutôt bronze, rose, voilà, qui est pailleté. Alors, je vais vous le swatcher ici, à côté des... C'est un gros embout mousse. Alors, je l'ai déjà testé une fois. Il est là. Je sais pas si vous allez le voir. Quand on l'applique, quand on le sort du tube, du flacon, il est épais. Quand on le met, il est épais. Et ensuite, au contact de la peau, avec la chaleur de la peau, il va devenir vachement beaucoup. Ça se dit ça? Il va devenir beaucoup plus fluide et beaucoup plus doux. Et ça va faire l'aspect... vous allez sentir comme si c'était un baume à lèvres, tout simplement. Au départ, je me suis dit la première fois, je me bof. Il sent le caramel. Donc évidemment de la paillette. Bon, c'est pas le même ton que les yeux, mais en fait, ça choque pas. Donc là, il est un petit peu, voilà. Il est un petit peu épais. Bon, il colle pas, hein, mais on sent que c'est épais. Et au fur et à mesure, là, des minutes, il va se réchauffer, il va vraiment se fluidifier. Et il est très agréable à porter, vraiment. Bon, le packaging, bon, voilà, en plus c'est gros. Donc pour le ranger, c'est pas un format classique de gloss. Mais dans tous les cas, écoutez, il est vachement bien. J'aime beaucoup. Bon voilà, make-up du jour terminé. Quand je vous disais qu'on tient des pépites, franchement, moi je reste scotchée avec ces palettes de chez ELF. Franchement, comme je vous ai dit, j'ai refait une commande, donc fond de teint, anti-cerne, j'ai pris plein de trucs. Donc je ferai une vidéo complète où je ferai un full face ELF. Comme ça on testera vraiment tous les produits. Parce que là, même les... regardez. Regardez si je fais ça. Ça bouge pas, c'est sec. Ça tient toute la journée, c'est magnifique. Regardez comme je brille. C'est dommage, je sors pas. J'ai brillé, je ne sors pas. Bon, je vais faire coucou de loin à mes voisins pour qu'ils voient. Non, je rigole. Alors, petit bilan de ce make-up petit, moyen et mini, vraiment mini, parce que ça, 4 € en dessous de ça, t'as quoi? Bah, c'est 0, hein. Il n'y a pas. En tout cas, avec cette qualité-là, parce que franchement, le fond de teint, c'est un de mes fonds de teint moyen prix que j'aime énormément. Il est très beau, il tient très bien. Moi, il m'assèche pas la peau. Je l'aime énormément, ce fond de teint L'Oréal. Ces petites poudres Fit Me également, vraiment, elles sont très bien. L'anti-cerne, alors les anti-cernes de chez Make Up Revolution, ça fait un petit moment que je les utilise et je les aime énormément aussi. Ils sont comme j'aime, fluides, ils marquent pas mes ridules, ils marquent pas vraiment, marquent pas le dessous d'œil, je les aime beaucoup. Le bronzer L'Oréal aussi, alors je vous ai pas montré en action le blush, mais... ils sont tout aussi bien. Et là, il y a d'autres teintes. Hein. Voilà, celui-là est dans les tons de corail, mais il y a du rose aussi. Hein. Ils sont bons. Les blushs Milani. Milani, de toute façon, c'est connu. Hein. Ils ont de très bons produits. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour le teint? Je pense que pour le teint, c'est bon. Et puis pour les yeux, ben, vous savez ce que j'en pense. Hein. C'est un gros coup de cœur pour ces palettes. Voilà. Si vous voulez... pas pour ruiner et avoir des produits vraiment, des fards à paupières de qualité, ben, allez faire un tour là-bas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous embrasse et puis surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!